L'impact des techniques sans labour sur les produits phytosanitaires, en premier lieu, c'est sur le parasitisme. Alors on sait que ça peut développer un certain nombre de graminées adventices, notamment dans des rotations de cultures d'hiver, certaines dicotylédones, certaines vivaces. Ça développe certaines maladies sur le blé, sur le maïs, sur le colza. Mais en règle générale, quand la transition du système labour vers le système sans labour est bien maîtrisée, notamment lors de la gestion de l'interculture, quand on choisit des rotations plutôt longues, quand on n'hésite pas à casser une rotation de culture d'hiver avec une culture de printemps, quand on choisit les bonnes variétés, qu'on applique les bons produits, on s'en sort à peu près bien. Après, il y a un autre impact qui peut être l'impact eux-mêmes des produits phytosanitaires sur la qualité des eaux. Alors, le passage de la conversion, c'est la non-maîtrise d'un certain nombre de graminées adventices, le vulpin, le riz gras, le brome, à partir du moment où la gestion de l'interculture n'est pas bien maîtrisée. Si on ne fait pas de déchômage, du faux semis, des techniques comme celle-ci, on risque, en rotation de culture d'hiver, d'être très rapidement dépassé, en sachant que dans ce type de rotation, en tout cas dans les régions où on a ce type de rotation, sont apparus des problèmes de graminées résistantes aux herbicides. Un titre d'exemple, un type de solution, c'est quand on a une rotation colza, blé, orge, et qu'on commence à avoir des riz gras résistants, c'est de casser cette rotation et d'introduire un tournesol, par exemple. Alors, on s'aperçoit que le tournesol va couper le rythme du riz gras, et en fait, l'année d'après, dans le blé, au lieu d'avoir des dizaines et des dizaines de riz gras résistants, on n'en aura plus que quelques-uns au mètre carré. Dans les systèmes sans labour, il y a des milieux qui sont plus vulnérables que quand ils sont en labour, notamment pour les transferts vers les eaux superficielles par réseau de drainage, ou par infiltration rapide vers des nappes qui ne seraient pas très profondes. Alors c'est le cas par exemple de tous les limons hydromorphes drainés de l'ouest, d'un certain nombre de limons hydromorphes aussi qu'on peut trouver en Seine-et-Marne ou en Lorraine. C'est le cas aussi d'argilo-calcaire superficiel ou de sol argileux un peu partout en France. Alors les solutions, c'est que dans le premier cas, c'est-à-dire pour tous les sols qui sont hydromorphes, il faut absolument éviter d'appliquer des herbicides quand le sol est saturé en eau, parce que là on sait que les transferts seront très rapides. Alors ils sont déjà très rapides en labour, mais ils sont encore plus rapides en non-labour. Ensuite, il y a l'autre type de sol que je vous citais, les limons argileux, les argilo-calcaires superficiels. Là, on va avoir une démarche inverse. Comme ce sont des sols où on a beaucoup de circuits préférentiels, c'est-à-dire de la macroporosité qui part du sous-sol et qui remonte jusqu'à la surface, il faut attendre que le sol soit complètement saturé en eau, que les argiles soient gonflées, que toute cette macroporosité ait disparu pour pouvoir appliquer des herbicides d'automne ou d'hiver.